Nous avons le plaisir d'exposer Idran pour son exposition solo Mélie Mélo. J'expose à la galerie Canopy grâce à ma curatrice Déborah Galine, avec qui on a pu trouver une belle entente pour l'accrochage, la lumière, etc. Alors j'ai commencé à dessiner avant mes études d'architecture, des dessins automatiques qu'on a au départ catégorisés dans de l'art brut. Enfin ça c'est un de mes professeurs qui m'a rangé dans cette case-là. Du coup j'ai bien évidemment tout de suite voulu en sortir pour moi l'idée c'était vraiment de chercher à maîtriser mon coup de crayon. Mes études d'architecture m'ont permis d'apprendre à composer en fait, c'est-à-dire de ne pas remplir la feuille à tout bout de champ, de laisser du vide. L'exposition qu'on a montée, Déborah et moi, à la galerie Canopy s'intitule Mélie Mélo. Donc on cherchait une façon de tout regrouper, presque d'une manière rétrospective en fait, tout mon travail. Donc en passant par toutes les périodes et toutes les phases depuis avant mes études d'architecture jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé par dessiner des pièces en noir et blanc, donc comme je disais en premier temps, très chargées, sans laisser de vide, très intenses, que je les ai appelées les tsunamis parce que ça envahit littéralement la feuille et il n'y a pas de vide, il n'y a pas de respiration en fait. Ma mère trouvait ça boring et elle me dit mais ce serait peut-être bien de changer. Donc du coup je me suis dit bon, je vais peut-être pas sauter du coq à l'âne, mais au moins je vais commencer avec des couleurs. Donc c'est là où j'ai commencé à mettre des couleurs, c'est à partir de ce moment-là. Je pense que c'est un lien avec mes racines péruviennes. J'ai eu beaucoup de couleurs à la maison, des couleurs à la fois venant de la musique que j'écoutais, à la fois de la déco de ma maman. Quelque part, ça m'a peut-être influencé sur les couleurs flashy. Et je cherche aussi cette pluridisciplinarité de médiums, de techniques, de formats, de couleurs. Finalement, le fil conducteur de cette exposition, c'est la ligne diffractée sous plusieurs médiums, dans plusieurs cadres, sous différents supports, différentes matières, etc. Donc au fond de la galerie, on va vraiment avoir le point d'ancrage de mon travail, donc mes dessins du tout début, et cette pièce en 3 dimensions, ce cube en couleur qui vient vraiment synthétiser tout ce que je fais aujourd'hui.